Salut mon frère, aujourd'hui on va parler de quelque chose qui est très bizarre. Ça va te faire bizarre, mais tu vas voir tout au long de la vidéo que c'est super logique et qu'il est extrêmement important que tu adoptes ce type de comportement dès aujourd'hui. L'hypergamie de la femme, elle est vraiment bizarre, elle est contre-intuitive, elle est totalement basée sur de l'émotion. Et si on analyse cela d'un côté masculin, on va trouver cela complètement bizarre. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi les femmes restent et ne respectent que les gars qui sont capables de tromper, que les gars qui sont capables d'être avec des femmes de même calibre ou plus haut qu'elles. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important, le fait de satisfaire l'hypergamie féminine et de comprendre exactement comment on doit faire pour qu'une femme ne reste pas avec vous parce que vous l'avez mis la bague au doigt ou parce qu'elle respecte la matrice. Non, elle reste parce que vous êtes dans les lois de la nature. Et dans les lois de la nature, c'est la loi du plus fort. Et la femme veut toujours le plus fort parce qu'elle est hypergame. Et l'homme devient de plus en plus fort parce que lui, c'est l'inflation. Donc, on va voir comment tu peux faire pour satisfaire son hypergamie afin qu'elle reste avec toi sans aucun effort. Le premier point, c'est qu'en fait, les femmes respectent les hommes qui sont plus qu'elles, qui sont beaucoup plus forts, plus intelligents, plus malins. Jamais une femme, peu importe son statut, le type de personne qu'elle est, ne va tenir ce discours comme quoi elle veut faire plus d'argent ou être plus forte ou être plus maligne, plus intelligente que son homme. L'homme se soumet à Dieu, la femme se soumet à l'homme et la femme se soumet à l'homme qui se soumet à Dieu. Plus tu te soumets à Dieu, plus tu peux grandir en termes de puissance dans tous les plans. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça va impacter également la personne avec qui tu vas être. Donc là, ça c'est le premier point, mais le sous-point de cela, c'est que la femme, elle va tout simplement rester en relation très longuement et de manière très fidèle avec le gars qui est capable de tromper beaucoup plus qu'elle, qui est capable d'attirer des femmes de plus haut calibre. Si ces femmes-là sont plus sexy, si elles sont plus bonnes, elles sont mieux foutues, ou bien qu'elles sont tout simplement plus fortes qu'elles sur le plan sexuel, automatiquement, elle va savoir à quel niveau d'attraction vous êtes. Et ça, c'est quelque chose de brutal à comprendre, mais on va commencer par cela pour que tu saches exactement où on s'en va dans cette vidéo-là. Le deuxième point, c'est que la plupart des hommes sont focus sur une seule femme, alors que la plupart des femmes sont focus sur un seul homme. Ça veut dire qu'il n'y a aucune polarisation et tout le monde tourne autour d'une seule personne. Donc chaque seconde que tu vas passer à être focus sur une femme, alors que tu perds un temps précieux à te développer, qu'est-ce que ça fait? C'est que tu es en train de diminuer ton SMV. Le SMV, c'est le Sex Market Value. Donc il faut que tu augmentes ta valeur constamment pour que tu puisses non seulement attirer les meilleures femmes, mais en attirant de meilleures femmes, tu vas retenir celle que tu as. Et lorsque tu veux retenir celle que tu as, automatiquement tu la perds. Donc au lieu de vouloir retenir cette femme-là en étant focus sur elle, cours vers la meilleure version de toi-même, muscu, argent, coupe de cheveux, charisme, rétention, bref, perte de poids. Tu vas remarquer que plus tu vas bosser sur toi pour augmenter ta valeur, plus les femmes vont rester avec toi. Si tu remarques bien, que ce soit ta mère, ta soeur, peu importe la femme que tu vois à côté de toi, elle n'est pas en train de se focus sur son conjoint. Non, elle est en train de se focus sur elle, sur le fait d'avoir un bon maquillage, le fait de se faire belle, le fait de progresser et le fait de faire les choses correctement. Lorsque tu comprends cela, automatiquement, tu vois que les choses shiftent dans ta tête. Et tu te dis, c'est vrai, elle est tout le temps en train de faire du sport, tout le temps en train de chercher des meilleurs vêtements, tout le temps en train de chercher à plaire au mâle alpha le plus fort qu'elle va rencontrer. Et ce, même si on va dans un date ensemble dans un restaurant, elle va se faire assez belle pour qu'au cas où, si elle rencontre quelqu'un, elle soit toujours fraîche. Il est important que tu fasses la même chose. Car les femmes ne courent pas après l'homme avec qui elles essaient de courir après la meilleure version physique d'elles-mêmes. Parce que la femme, elle reste totalement dans son hypergamie. Donc toi, il faut que tu restes totalement dans ta progression et dans ton envie animale d'hypergamie. Lorsqu'un homme reste dans son hypergamie, il fait en sorte de tout le temps progresser, même s'il est marié depuis 25 ans avec sa femme. Et être focus sur une seule femme, c'est un trait qui est féminin et qui attire le masculin chez la femme, qui est d'aller voir ailleurs et d'aller conquérir quelque chose de plus haut que toi. Le troisième point, c'est comment tu vas satisfaire l'hypergamie. Okay? L'hypergamie, tu vas la satisfaire en étant capable de faire mieux qu'elle. Mieux qu'elle sur tous les plans, mais surtout mieux qu'elle au niveau sexuel, au niveau physique. Donc là, il faut que tu aies tout le temps d'autres options ou tout simplement la capacité à avoir d'autres options. Je sais que beaucoup de personnes vont trouver cela bizarre, mais si vous comprenez bien la vidéo, ça va faire du sens pour vous. Il faut que chaque fois que tu sois dans une situation, tu aies cette capacité en un claquement de doigts à attirer de meilleures femmes, de meilleurs calibres. Pourquoi? Parce que tu assumes que chaque jour, tu progresses et tu fais les choses correctement. Tu n'as qu'à regarder comment, lorsque tu retiens ton essence,
tous tes attributs augmentent, ton glow, tes dents, ta bouche, ta voix, la couleur de ta peau, peu importe, tout augmente, ton intelligence. Donc si tu l'assumes et qu'en plus de cela, tu fais des choses pour que ça puisse se faire dans la réalité, tu vas voir que tu vas retenir celle qui est là parce qu'elle va se dire, si ce gars-là attire tout ce type de personnes, il faut que je le garde, comme ça mon hypergamie va être satisfaite. Maintenant, elle sait que tu as été avec des femmes qui ont été de plus haut calibre. Il ne faut pas spécialement cacher les personnes qui te parlent. Il ne faut pas spécialement cacher les personnes avec qui tu as été. Ça permet de mettre un standard beaucoup plus élevé dans la relation. Beaucoup trop d'hommes rentrent dans la relation et tu remarques qu'au fur et à mesure de la relation, ils perdent le glow. Ils ont un petit ventre, ils commencent à se relâcher et donc la femme les prenne pour acquis. Il faut que vous rappeliez sans cesse, non seulement à votre femme, mais à toute personne, la personne que vous êtes et que vous avez toujours été. Remettez les standards, faites en sorte d'être classe, faites en sorte de faire attention à vous pour qu'il puisse se dire « Effectivement, je le connais, mais je ne le prends pas pour acquis. » Et lorsque tu ne prends pas quelqu'un pour acquis, tu fais attention comme si c'était quelqu'un de nouveau. Maintenant, le quatrième point, c'est qu'il faut faire attention à cela. Tous les gars red pill, ils te parlent toute la journée, ils te racontent beaucoup de trucs qui sont vrais, mais il y a un élément qu'ils oublient, c'est qu'ils ne se demandent pas si eux-mêmes, ils sont dans une grande ligue. Il faut te demander tout le temps c'est quoi ton SMV, c'est quoi ton sex market value, c'est quoi le style de meuf que tu peux attirer, c'est quoi le palmarès de ton petit copain, quel est le type de fille que tu as eu tout au long de ton aventure. Et ça, c'est vraiment important. Et quel est le niveau par rapport au style de femme que j'ai eu? Est-ce que j'ai progressé? Est-ce que j'ai régressé? Et comment je peux passer plus de temps à progresser? Lorsque tu es tout le temps en train de réinvestir toute ton énergie, tout ton focus, toute ton attention sur ta personne, automatiquement, ça fait que tu attires des femmes de meilleur calibre ou tout simplement, la femme avec laquelle tu es devient de plus en plus féminine. Et ça, c'est quelque chose que vous devez vraiment faire, que vous vous dites, au lieu d'être en train d'aider la personne avec qui je suis sur le plan mental, sur le plan physique, le plan spirituel, c'est pas un bébé. Si c'est pas moi, elle va trouver quelqu'un d'autre. Donc, il faut absolument que je puisse me focus sur moi-même afin de pouvoir attirer plus et qu'enfin, elle puisse être plus douce parce qu'elle ne veut pas me perdre. Le cinquième point, il est vraiment spécial, c'est vraiment agaçant, mais tu vas comprendre pourquoi il faut que tu le comprennes. C'est que tu trouves attractif des choses que d'autres femmes ne trouvent pas attractives du tout. Des fois, sur le plan masculin, on regarde des choses puis on se dit « Waouh, ça c'est vraiment bien », alors que la femme, en contrepartie, elle n'en a rien à foutre, elle ne trouve pas ça bien du tout. Okay? Exemple, pour les hommes, ils se disent tous que quelque chose de super viril, avoir des pecs avec des veines, être vraiment costaud, c'est bien. La plupart des femmes n'aiment pas cela. Je vais t'expliquer un peu pourquoi. Mettons que sur le niveau 10 de masculinité, c'est un gars qui fait 3,50 m, qui fait plus de 180 kg en muscles, il est énorme. Il a un bangala qui fait quasiment plus de 50 cm. Le gars, c'est un monstre, mais il est vraiment beau. C'est juste que sur le terme de masculinité pure et dure, c'est une brute. Okay? Et puis, tu as le niveau 1. C'est vraiment un gars qui est soft, qui est mou, qui est limite du côté obscur de la force, un no didi, et qui est tout simplement au plus bas en termes d'échelle, en termes de virilité. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que la plupart des gars vont assumer que cette femme-là va aller voir le niveau 10. Elle va être dégoûtée du niveau 10 comme elle va être dégoûtée du niveau 1. Elle va tout simplement prendre un gars qui va être entre 5 à 7 sur 10. Pourquoi? Parce que l'hypergamie, elle va aimer les choses des deux côtés. Non seulement elle va aimer le gars complètement alpha, mais elle va se dire il ne faut pas que le gars soit trop alpha pour être fou et puis être dans la polygamie et aller chercher complètement des femmes pendant qu'on est ensemble. Parce que si j'ai un enfant, il faut qu'il reste avec moi pour éduquer ses enfants et s'occuper de moi également. Ça, c'est quelque chose de très important. Il faut que vous compreniez que l'hypergamie doit être satisfaite lorsque le gars, il est all around. Okay? Ce n'est pas juste un Michael Jordan, ce n'est pas juste un Messi, c'est quelqu'un qui est plus dans le LeBron James ou Cristiano Ronaldo, qui est complet, qui fait un peu de tout et qui est vraiment bon dans beaucoup d'aspects, mais qui n'est pas trop. Et ça, tu le remarques. Des fois, tu vois des gars qui sont complètement musclés, tu vas à la salle, les gars, ils sont en train de se regarder les uns les autres, en disant « Ah, j'aime bien tes muscles et tout », même ça fait un peu bizarre. Et là, tu remarques que les femmes vont aller vers des gars qui sont plus athlétiques, un peu plus fins, un peu plus physique de sportif, plutôt que le gars qui est complètement viril et musclé. Donc, la masculinité va attirer la masculinité, mais si tu n'as pas de connexion un peu féminine, tu ne vas pas attirer ce genre de femme hyper féminine. Donc, c'est pour ça que le plus tu vas travailler sur toi pour être dans cet équilibre, dans cette balance, le plus tu vas avoir de femmes féminines autour de toi.
Donc ça, c'était pour que tu comprennes que lorsque je te dis qu'il faut que tu passes un maximum de temps à progresser sur ta masculinité, ce n'est pas pour que tu puisses aller et puis tout le temps faire de la muscu, tout le temps faire des attributs qui sont complètement masculins. Non, tu peux bosser sur ton style vestimentaire, sur ton charisme, sur ta manière de parler, sur les types de plats que tu cuisines chez toi lorsque tu veux faire un date à la maison. Ce sont des attributs qui vont te rendre beaucoup plus complet, mais qui ne vont pas spécialement te rendre plus masculin. Ils vont te rendre plus attractif sur le plan féminin également et c'est très important d'avoir cet équilibre-là. Maintenant, le sixième point, c'est une bonne nouvelle, c'est qu'est-ce qui va se passer si tu fais cela, si tu bosses tout le temps, si chaque seconde du temps que tu as alloué dans ta journée, tu le passes à progresser, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ton SMV, le Sex Market Value que tu as, il va augmenter, ok? Tout en étant aligné avec la rétention, tu vas voir que tu vas aller de plus en plus vite dans la progression. Lorsque tu vas voir que je ne suis pas assez masculin sur ça, tu vas progresser, tu vas penser à cela et ça va se faire en un claquement de doigts parce que l'énergie que tu accumules est de meilleure qualité de jour en jour. Maintenant, il y a un mot que tu entends partout au niveau des gars, ça s'appelle simp ou bien friendzone. Eh bien, lorsque tu progresses sur toi, mon frère, ce mot-là, tu ne l'entends plus, mais toi, tu le dis. Tu dis, ouais, j'ai mis cette meuf-là en friendzone. Ouais, maintenant, elle simp. Pourquoi? Parce que les femmes adoptent le même type de comportement que les gars ont. C'est ce qu'elles adoptent également vers le gars qui est alpha, vers le gars qui bosse sur lui, vers le gars qui se place en premier. Et c'est lorsque tu te places en premier qu'elles-mêmes vont te placer en premier. Et là, tu remarques que des femmes qui n'étaient pas dans ta ligue, petit à petit, elles rentrent dans ta ligue et après tu passes et tu n'es plus dans leur ligue et leur comportement change. Pourquoi? Parce que tu es en train de bosser sur toi et tu es en train d'évoluer. C'est pour ça que lorsqu'elles cassent avec toi, elles ne restent pas très loin. Lorsque tu évolues, elles regardent de loin et lorsque tu avances, elles reviennent tout de suite. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont jamais quitté la personne, elles ont quitté le niveau de vibration et le niveau de développement personnel que tu es. Le septième point, c'est quelque chose dont je parle avec beaucoup de personnes. Là, j'étais en coaching avec Armand et je lui ai dit que c'est très important de ne pas toucher à toutes les femmes. C'est vraiment important. Pourquoi? Parce que les hommes savent très bien que l'amitié homme-femme n'existe pas. Les femmes le savent également, mais elles l'utilisent à leur avantage. Les femmes savent qu'il y a un gars qui va être là pour changer les roues de la voiture, un autre qui va être là pour faire les impôts, l'autre qui va être là pour faire sauter la contravention. Mais toi, tu évolues en rétention et chaque fois qu'il y a une tension sexuelle, clac, tu sautes dessus. Chaque fois qu'il y a une tension sexuelle, tac, tu envoies un message. Il faut que tu aies un numéro et tout. Et qu'est-ce qui arrive? C'est qu'au lieu de monter en vibration petit à petit, tu restes ici. Parce que chaque fois que tu t'intéresses à une fille sur le plan sexuel, chaque fois que tu t'intéresses à coucher avec une fille sur le plan sexuel, même si c'est regarder ses fesses, tu perds de l'énergie, tu perds de la life force. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que ton focus, il est tout simplement en train d'être sur des choses de bas niveau et tu restes là. Exemple, tu as des 7 et des 8 sur 10 qui sont intéressés à toi. Tu ne les touches pas, mais il y en a une qui travaille à la banque, il y a une qui travaille peut-être au service des impôts, il y a une qui t'aime bien, qui voudrait sortir avec toi et qui va être invitée dans un mariage. Ok? À ce mariage-là, il y a un milliardaire. Et toi, tu veux faire une levée de fonds, tu as un super projet, mais tu as couché avec elle. Automatiquement, tu vas voir que tu as gâché cela parce que tu ne vas pas avoir toutes ces invitations répétitives. Donc, elle t'invite à ce mariage, tu couches avec elle, tac, c'est mort. Elle t'invite à ce mariage-là. Ok? Là, directement, tu vois qu'il y a quelqu'un d'intéressant, elle te le présente. Pourquoi? Parce qu'elle t'a choisi pour l'accompagner. Et après, tu vas remarquer que la tension va rester parce que tu n'y as pas touché. Elle va pouvoir t'amener dans d'autres événements. Et là, tu pourras lui demander des services. Et c'est très, très important. C'est quelque chose que je fais souvent. Lorsque j'ai besoin de quelque chose, je peux me dire, ben, là, j'ai besoin de ça. Et je vois que la fille, elle est complètement occupée. Mais du fait qu'elle simp, elle va tout simplement arrêter ce qu'elle fait, aller récupérer cela et te l'amener. Et les femmes sont extrêmement heureuses d'être au service des hommes. C'est juste que les hommes ont cette honte de demander. Il n'y a qu'à voir quand tu vas au resto, toi tu dis juste au gars, oui, moi je veux frites avec un steak, sauce roquefort rapide, avec telle ou telle boisson, et puis on enchaîne. Et la fille, elle prend son temps pour demander parce qu'elle a des critères pour ce qu'elle veut et elle veut explorer. Et nous, on est en train de la presser en mode, regarde, fais vite là, le gars, il n'a pas que ça à faire et tout. Si tu te reconnais dans ça, frère, écris ça dans les commentaires. Il faut que tu apprennes à demander à l'univers, à Dieu, à toute personne qui est en face de toi, exactement ce que tu veux, comme tu veux. Et ça passe par le fait de ne pas toucher à ton essence sexuelle. Lorsque tu gardes ton essence longtemps, tu es beaucoup plus précis et tu arrives à avoir ce que tu veux dans la vie parce que tu es à une ou deux itérations de la personne que tu veux. Beaucoup de personnes ne savent pas qu'elles sont à 7 itérations de Kim Jong-un, elles sont à 7 itérations de Poutine, elles sont à 7 itérations de Michael Jordan. Tu as une personne qui connaît une personne qui connaît une personne qui va t'amener l'argent que tu veux. Et le plus souvent, mon frère, cette personne-là, c'est une femme, mais vu que tu n'arrives pas à tenir ton
ton petit bangala là, tu ne peux pas tout simplement évoluer parce que chaque fois que tu commences à monter en énergie et qu'on s'intéresse à toi, tu penses qu'il faut perdre cette énergie-là sur le plan sexuel. Donc la petite tension sexuelle que tu as là, qui montre réellement que l'amitié homme-femme n'existe pas, c'est à toi pour évoluer. Tous les gars qui sont là, si vous voulez vraiment progresser, allez lire le livre Belle amie de Maupassant. Don Juan, c'est de la merde. Nous, on veut lire Belle amie de Maupassant et lorsque vous l'aurez lu, revenez me dire, vous allez comprendre pourquoi. Maintenant, le 8e et dernier point, c'est que votre objectif est que la femme qui est devant vous, elle vous regarde puis elle se dise « Wow, est-ce que réellement je peux faire mieux que cela? Est-ce que je peux faire mieux que ce genre d'homme qui est devant moi ?» Et là, lorsqu'elle se pose la question ou lorsque même elle ne se pose plus la question, peu importe, dès que tu es arrivé à ce niveau-là, son hypergamie est satisfaite. Donc agis comme un roi et tu seras traité comme tel. Elle fera tout pour retenir ton attention, elle fera tout pour que tu restes dans la relation. Le monde n'est pas une fenêtre, mon frère, je te l'ai déjà dit, le monde est un miroir et les femmes agissent selon le type de comportement que tu as. Encore une fois, la femme est hypergame parce que toi, tu es l'inflation. Plus tu progresses, plus elle va vouloir plus. Et elle vous respectera seulement si vous vous respectez, c'est la nature qui est comme ça. Celle de progresser sans cesse afin de satisfaire l'hypergamie de la femme. Donc progresse, fais comme la bourse, augmente un peu chaque jour de 1%, pratique l'effet cumulé au niveau de ta rétention et tu verras l'attraction que tu auras au niveau des femmes. Donc partage ça mon frère, like, ce genre de vidéo là, elle est extrêmement importante dans ton ascension en tant qu'homme et tu comprendras plus tard que si tu avais fait cela beaucoup plus tôt, tu serais à un autre niveau. Peace.